Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je refais la poursuite un petit peu d'entretien d'hier. Je disais urgence, sortie de secours ou alerte rouge. Donc, bien, je voudrais continuer dans ce sens-là en reprenant ce qu'un ministre de l'Éducation nationale, avant d'être ministre de l'Éducation nationale, il s'appelle Vincent Payon, avait repris dans ses livres. Il avait écrit 2 livres. Un, la Révolution française n'est pas finie. Et le deuxième, c'était Une religion pour la République. Et dans un de ses livres, je ne sais plus quel c'était, parmi ces 2 livres, c'est quand même assez ancien, hein, les années 2010, un petit peu avant peut-être. Eh bien, ce futur ministre de l'Éducation nationale disait que cette révolution, elle passait par justement l'éducation nationale. Donc il était bien placé, on l'avait bien placé. Et dans ce livre-là, il disait qu'il fallait terrasser définitivement l'Église, car la révolution n'avait que terrassé la royauté. Mais c'est faux. La Révolution française était pour terrasser l'Église, à persécuter l'Église. C'est bien, démolition de cathédrales qui ont été réduites en tas de pierres. Certains projets de démolition de cathédrales aussi, elles étaient un petit peu trop grandes. Hein. Ça faisait quand même des tas de cailloux ramassés après, imaginez. Il ne s'agit pas de démolir, par contre des milliers d'églises, des centaines, peut-être des milliers, d'églises de démolies, des endroits parmi Cluny, je crois qu'il ne restait plus qu'un petit, il restait plus que le clocher, je ne sais pas quoi. Donc massacre des chrétiens, n'oublions pas. Souvenons-nous. Ayons une mémoire pour ne pas oublier. Donc ce matin, j'étais en train de chanter un cantique. Le cantique, c'était le suivant. Là, je pensais le chanter à l'entrée, j'avais oublié, mais ça tombe bien parce que je vais vous le chanter maintenant. Au temps de la Révolution, fallait agrandir les prisons. Au nom de la liberté, tout le monde y était enfermé. Vive Dieu, vive le roi, vive Jésus, vive sa croix. Très belle parole, n'est-il pas vrai? Et donc, il y en avait qui n'étaient pas trop contents. De voir que je parlais du roi. Nous avons lutté contre le roi, disait-il. Personnellement, je n'ai jamais lutté contre. Je ne me souviens pas avoir lutté contre le roi. Nous avons lutté pour me débarrasser du roi. Personnellement, je ne me souviens pas avoir lutté pour me débarrasser du roi. Au contraire, j'appelle un roi très chrétien de tous mes voeux. Je ne vais certainement pas faire couper la tête à un roi très chrétien. Donc, notre personne, il y a eu quand même deux personnes à réagir un petit peu, à être opposées, à se montrer offusquées, de ce cantique que je chantais. Et donc la deuxième personne dit, je disais, quand même, pendant la Révolution et l'Empire, c'est quand même 2 millions de morts en 25 ans. 2 millions de morts en 25 ans, rien qu'en France, sans compter les blessés. Et alors on me rétorque, mais pourquoi tu ne parles pas de l'Inquisition? Alors, bien sûr, moi j'ai parlé de l'Inquisition, mais j'ai oublié de souligner un fait que je peux vous souligner, parce qu'on vous dira peut-être les mêmes phrases sur ces mêmes sujets. Déjà, ce que j'ai simplement souligné, c'est que l'Inquisition était, dans le mot Inquisition, il y avait le mot enquête. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait une recherche afin de ne pas condamner des gens injustement. Afin de ne pas condamner des gens qui étaient innocents de ceux dont on les accusait. Donc c'était un progrès dans l'ordre de la justice. Et d'ailleurs, les tribunaux de l'Inquisition, les tribunaux d'aujourd'hui, doivent beaucoup justement à l'Inquisition. Parce que justement, il s'agissait de faire les choses avec justice, de ne pas accuser faussement. Donc il y avait des enquêtes. Bon, mais la chose que je voulais dire, qui est la deuxième, pour ceux qui disent « Ah là,
Ah oui, d'accord, d'accord. Oui, la révolution de 2 millions de morts. Et l'Inquisition. Je tiens à souligner qu'au moment où il y a la Révolution française, il n'y a plus d'inquisition en France depuis belle lurette. Donc l'Inquisition et la Révolution française n'ont rien à voir. N'ont rien à voir. Tant qu'à faire, on peut aussi bien parler de Attila et de qui on veut dans l'histoire. On peut très bien reprendre l'histoire du passé. Mais déjà, il y a cette méconnaissance de ce que c'est que l'Inquisition, parce qu'il faut toujours voir qu'on voit tout au filtre déformé de, comment dire, du format républicain, du format révolutionnaire, qui a toujours qui a condamné beaucoup de personnes sans faire aucun procès, sans utiliser la manière de faire pour s'assurer de crimes de certaines personnes. Pour les procès, il y avait la loi des suspects. On pouvait aussi bien tuer le frère, la sœur, etc., etc. Donc le livret, il n'y a pas besoin de justice. Il suffisait qu'il soit suspect, on les tuait. Parce que c'était la Révolution française. Il n'y a pas besoin de justice. La Révolution française n'a pas grand-chose à voir avec la justice. Il y a une sorte de rouleau broyeur d'idéologie. Il faut abattre ce qui est chrétien. C'est ça. L'idée de justice n'est qu'un prétexte à écraser tout ce qui n'est pas dans l'orientation. Donc je voudrais dire maintenant comment s'est mis d'une certaine manière en pratique ce livre de Vincent Peillon, La Révolution n'est pas finie. On pourrait dire aussi cette formule, La République en marche. C'est kiff kiff bricot. C'est une affaire de dynamique. On enlève les lignes rouges et on avance vers l'objectif final, sans plus ni ligne rouge, mais avec la dynamique toujours devant, la dynamique révolutionnaire. Et donc sans loi, d'ailleurs sans foi. Les lois, on les fait au fur et à mesure afin de broyer toute opposition. Les lois deviennent un outil pour broyer toute opposition. On n'a plus le sens de la justice. D'ailleurs, la justice n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette justice? Vous croyez que la vérité existe? La justice est basée sur la vérité, en lien avec la vérité. Or, il n'y a plus question ni de vérité, ni de justice. Non, il s'agit de faire un outil révolutionnaire, pour mettre en place ce nouveau monde. Ce monde qui est toujours en mouvement. Cette dynamique sans ligne rouge, sans frontières à la limite. Donc, nous ne sommes pas à la justice divine, au plan de Dieu, qui sonde les cœurs, qui est un règne d'amour, qui est un règne de paix, qui se vérifie dans le fait de respecter à la fois en premier Dieu, à qui la première justice est de rendre tout honneur, c'est-à-dire le sens de l'adoration de Dieu, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, c'est la première justice. Et ensuite de rendre à chacun ce qui lui est dû, et respecter le prochain, ce respect du prochain dans la justice, ce respect du prochain qui tient essentiellement de la charité. C'est-à-dire, il y a ce respect parce qu'il y a cet amour divin, cette reconnaissance de Dieu, cet amour de Dieu qui vient habiter nos cœurs et qui fait que cet amour qui vient habiter nos cœurs porte respect, c'est-à-dire jette son regard sur le prochain avec respect. Respecte, il y a le mot dans respexite, il y a le caractère de voir, de poser le regard. C'est différent du mépris. Le mépris, on se détourne. Et respexite, c'est comme le spectacle. Le spectacle, vous avez la même racine. Spectacle, respect. Et donc, respexite.
Donc c'est jeter ce regard favorable, ce regard bienveillant, ce regard respectueux. On pose ce regard sur la personne, on ne la méprise pas, on ne se détourne pas d'elle en l'ignorant, dans un mépris qui fait qu'on l'anéantit dans notre esprit. On ne lui donne pas la reconnaissance qui lui est due. Pour un petit enfant qui est dans le ventre de sa mère, on ne lui donne pas le nom d'humain. On ne le reconnaîtra pas, de façon à faire comme s'il n'y avait rien. Et pour les personnes, c'est pareil, c'était un principe très révolutionnaire. Il fallait ôter le caractère humain de toute opposition à la révolution. Ce n'étaient plus des humains. Ainsi, le roi était devenu un tyran, était devenu un tigre, était devenu une bête féroce qu'il fallait abattre. Et c'est comme cela qu'était son jugement. Sa seule faute était d'être roi. Il n'y avait pas de crime, sa seule faute était d'être roi. Ça suffisait. Et pour ceux qui n'étaient pas convaincus, on les menaçait de mort si jamais ils ne mettaient pas la sentence de mort. C'est comme ça que ça marchait, le procès. Comme ça qu'a marché ce procès, qui n'avait rien à voir avec la justice. Et là, nous allons voir que nous en arrivons dans un rouage de justice qui est plutôt un outil pour faire avancer la révolution. Un outil pour écraser, un outil pour anéantir toute opposition, toute pensée contraire. Ah, c'est l'aplanissement du sentier révolutionnaire, du sentier de ce nouveau monde, où on n'a pas peur d'écraser l'humanité pour faire ressortir une humanité nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir écraser, tuer, anéantir l'humanité pour en faire ressortir une nouvelle? C'est un non-sens. Cela ne montre pas de la philanthropie. Cela montre le peu de considération pour l'homme. Cela montre peu de considération pour la créature, pour la créature humaine, donc la créature de Dieu qui est faite à son image. Donc c'est un anéantissement et une reconstruction loin de Dieu, un nouveau monde loin de Dieu. Et la machine révolutionnaire continue d'avancer. Toujours, même principe, le mépris. C'est-à-dire le mépris de la vérité en premier. On ne tient pas à la vérité, on invente un récit. On crée un événement, on fait un événement, on fait des crimes. Mais sur ce crime, on va mettre un récit. On va dire que c'était lui le fautif. Et ça va permettre de l'abattre. On a dit c'était lui le fautif, c'est lui le méchant, il nous menaçait, on l'a tué. Il nous menaçait, oui, on l'a envahi. C'est normal, il nous menaçait, il fait la guerre. Et sans ligne rouge. Ah ben il faut être juste, jusqu'au bout, il ne faut pas être lâche. Donc dans ce monde révolutionnaire, où les révolutionnaires se passent les flambeaux aisément, de siècle en siècle, de décennie en décennie, les uns aux autres, là, nous étions arrivés il y a une décennie et demie à ce livre, La Révolution n'est pas finie, une religion pour la République. Et donc dans ce livre, il était dit, il faut terrasser définitivement l'Église, c'est par l'école que ça passe. Il s'agit de transformer, les enfants en citoyens. Il utilisait le terme de transsubstantiation. Donc il fallait arracher les enfants à toute leur mauvaise influence familiale. L'autre jour, je ne sais pas il y a combien de temps, c'était des gens qui étaient qui aimaient la France, hein, qui aimaient leur pays. Ah oui. On appelle ça des patriotes. Mais, on aura mis le nom de patriote. Peut-être ils avaient eux-mêmes ce nom de patriote dans une association, j'en sais rien, mais en tout cas, ils étaient contents de la culture française, de leur foi, voilà. Et la police, à 6 h du matin, est venue les chercher. Ils n'avaient commis aucun crime. Ils étaient patriotes. C'est le seul crime qu'ils avaient. Alors peut-être ils ont fait des associations qui ont été dissoutes. Et puis après ça, ils ont voulu peut-être reconstituer. Ils étaient peut-être en voie de reconstituer. Alors à 6 h du matin, on est venu les chercher chez eux. Ils avaient 4 enfants. Donc il a fallu séparer les enfants des parents. Puis ils sont allés en prison. En garde à vue autrement, c'est pas grave, c'est la prison. Ils ont été emmenés par la police ou les gendarmes. Et il a fallu que les enfants il a fallu trouver une solution pour garder les enfants, pour faire garder les enfants par d'autres personnes. Mais les enfants, ils voient les parents emportés par la police. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Ce sont des honnêtes gens.
Aujourd'hui, il n'y a plus que les honnêtes gens qui vont aller en prison. Et ceux qui sont contre la révolution, parce que les autres, ceux qui sont violents, ils sont utilisés pour la révolution. C'est comme les sans-culottes. Ce sont les masses de manœuvre. Les masses de manœuvre qui sont pris idéologiquement de telle ou telle manière et qu'on utilise à bonne fin. Parce qu'ils sont plutôt dans le sens de l'idéologie révolutionnaire. Comprenez-vous? Il faut que la révolution avance. La République en marche. N'est-ce pas merveilleux? Bon, donc tous ces gens-là ne sont pas formés dans les pays qu'ils prétendent diriger. Vous avez ce que je vous ai déjà dit l'autre jour, les Young Global Leaders, et qui sortent du World Economic Forum. Ce sont les grandes récompenses, ce sont les premiers, les récompenses. Ouais. Vous imaginez pas qu'on parle en français, là. Non, non, ils savent tous très bien parler anglais, c'est leur langue. C'est la langue maçonnique par excellence. Le français, c'est bien débrouillé ensuite, parce qu'il y a eu quelques bonnes loges en France aussi après. Donc M. Trudeau, M. Attal, Sanna Marin, je ne sais pas si c'est la Finlande ou quelque chose comme ça, première ministre finlandaise qui a permis de faire entrer la Finlande, alors que la Finlande n'y entrait pas. Mais grâce à elle, une bonne Young Global Leaders, grâce à elle, il y a 34 ans, eh ben, la Finlande a pu entrer dans l'OTAN et faire avancer un petit peu la révolution en marche, la République en marche, la révolution en marche. Le monde nouveau, ce monde merveilleux. Donc, von der Leyen a Young Global Leaders, donc World Economic Forum. Voilà. Donc, Klaus Schwab s'est vanté d'avoir infiltré tous les gouvernements occidentaux. Alors, c'est le grand reset, n'oublions pas. Klaus Schwab, n'oublions pas, c'est le promoteur du grand reset, c'est-à-dire remettre tout à plat et refaire ce nouveau monde. Donc maintenant, nous allons voir. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas peur de mettre à plat les pays entièrement. Ça fait quand même des décennies qu'en France, on s'applique à mettre à plat les pays. Mais là, nous avons mis l'élite de ces mouvements. Hein. Young Global Leaders. Macron, par exemple, le président actuel. Lui, c'en est un. Donc, avec ces gens qui ont leur programme, qui veulent tout remodeler, tout abattre et tout remodeler, il faut savoir que la France, qui était avant une grande puissance industrielle, 38% du PIB intérieur était dû à l'industrie. Aujourd'hui, c'est passé à, je vous ai dit l'autre jour, 8%. En fait, c'est 9%. C'est pour montrer 38 à 8, hein, 38 à 9. Quoi. 38 à 9, de 1978 à 2024. Ça fait pas énorme, mais ça fait quand même une bonne réduction. Donc, ce pays-là n'est plus capable de subvenir bientôt à son indépendance. On va bientôt lui enlever son énergie qu'il avait par l'énergie nucléaire. Donc on va bientôt lui enlever ça parce que c'est vraiment horrible. Vous savez, vos mouvements verts, les sans-culottes verts, qui vont lutter contre ça pour abattre, pour avancer dans leur sens. Maintenant, on accuse les huîtres et les moules qui font le réchauffement climatique parce qu'elles pètent. Alors, attention, c'est une étude qui a été payée par l'Europe. Donc les huîtres, les moules et les palourdes. Il n'y a pas que les vaches. C'est eux qui polluent. Donc, ce sont des gens très engagés. La révolution est en marche. Donc, je vais passer au deuxième point. Elle est en marche, elle est encore mieux en marche par les œuvres de justice. Sa justice qui est vraiment le temple de la République. C'est quasiment presque un des lieux sacrés de la République. C'est par la justice que la République se met véritablement en marche. C'est la grande, c'est le temple saint, le sacré du sacré, presque. Sauf que nous allons voir à quoi nous amènent les parlementaires de cette République en marche. Donc c'est une loi qui a été votée au Parlement, article 225, 16.4, qui a été votée au Parlement le 6 mars 2024, me semble-t-il, hein, toute récente. Donc, qui est faite pour entrer au code pénal. Il ne reste plus qu'à le sanctionner par les sénateurs et c'est bon. Donc, voici maintenant ce qui est dit. Il faut savoir que
Savoir que ceux qui dirigent font voter ces lois et s'appuient sur ces lois pour faire tout leur programme, qui aux yeux de certains peut être un scandale. Ça peut aller contre les consciences de certaines personnes, mais à partir du moment où c'est inscrit contre les lois, dans les lois de la République, ça devient sacré et la justice le sanctionne. C'est-à-dire que si vous avez, vous, des choses dans votre conscience qui se porteraient à vous mettre, à aller contre votre conscience en les appliquant, il faut savoir que vous allez avoir ces lois-là qui vont d'une certaine manière vous museler. Vous ne pourrez bientôt plus parler de certains sujets. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est cette Assemblée qui constitue les lois, qui établit les lois. Cette Assemblée nationale, bientôt, les gens ne pourront plus parler non plus, parce qu'ils se mettent la muselière en établissant de telles lois. Par exemple ici, donc, il ne s'agit pas de vanter la médisance, de vanter la calomnie, de vanter des mauvais propos. Mais ici, il s'agit de la vie privée des gens, de la pensée des gens, ce que des gens peuvent penser quand ils voient tels événements et qu'ils voudraient se parer contre tels événements, contre tels dangers qu'ils voient venir. Et ainsi, en général, quand on voit des injustices, des choses qui se passent et qu'on voit sous nos yeux, eh bien, c'est là qu'on réfléchit et qu'on se met à parler, à échanger, pour voir quelle solution pourrait-on trouver. Et c'est là qu'arrivent justement ces lois de cette République qui empêchent cette démarche-là. Et là, nous en arrivons à ce qui est dit dans ce décret qui a été élu. C'est peut-être pas encore un décret, enfin dans cette proposition de loi qui a été approuvée par l'Assemblée nationale déjà, qui n'attend plus que l'approbation du Sénat. Donc les provocations non publiques à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance, de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation, à une prétendue race, à une religion déterminée, est puni d'une amende de 3 500 €. Maintenant, puni de la même manière, quand on parle d'orientation sexuelle, pour avoir quelques réticences, identité du genre, le handicap, la diffamation, les injures, apologie non publique du crime de guerre, crime contre l'humanité, du crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage, etc., etc. Il me semble, l'autre jour que j'avais entendu, mais ça, il me semble, on avait parlé aussi d'europhobie. Je m'avance peut-être un peu, mais il me semble que l'autre jour, j'avais entendu parler d'europhobie. Il faudra vérifier, je vérifierai, parce qu'il y avait des différentes catégories de phobie. Je crois bien qu'il y avait aussi l'europhobie. Donc, si jamais effectivement il y avait quelque chose comme ça sur l'europhobie, vous ne pourriez plus vous détacher de l'Europe, hein, parce que dans les parlements, vous ne pourriez plus y être opposé. Parce que si cette loi est votée, vous ne pourrez même plus en parler. Il faut bien comprendre que la République est en marche. Le monde révolutionnaire avance à grands pas. Donc, quand on voit ça, on se dit, avec ce qu'on en comprend très mal, hein, qu'est-ce que la République a envié à l'Inquisition? Imaginez. Alors, je tiens à dire que quand même, en général, les hérétiques ne se contentaient pas d'être hérétiques par parole, hein. Déjà, ils propageaient leur parole qui allait contre le ciment de ce peuple, qui était le ciment de la foi, qui unissait les cœurs et les âmes. Mais souvent aussi, ils allaient dans les conséquences physiques de
de leur pensée. C'est-à-dire que quelquefois, ils s'attaquaient tout simplement au clergé, ils prenaient des biens, ils pillaient les biens d'église, ils faisaient toutes sortes de choses. En général, l'hérétique n'était pas une personne bien gentille qui restait comme ça en secret. Et il y avait des exactions qui étaient commises aussi. Donc, sinon, là, si la personne ne diffusait rien, si elle était comme ça, il n'y avait aucune raison de lui courir après. Les gens ne se dénonçaient pas de cette façon-là. Alors que là, nous en arrivons au domaine de la délation. Et puis après ça, au domaine de la réformation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas des bons citoyens comme il faut, si vous n'avez pas les bonnes pensées, si vous avez dit certaines choses qu'il ne faut pas dire, eh ben vous avez donc 3500 € d'amende. Mais ça peut être autre chose. Hein. Vous avez vu que pour les paysans, quand ils taillent les à partir du mois de mars, c'est combien 150 000 € d'amende, je ne sais pas, ou 3 ans de prison. Et 3 ans de prison. Enfin donc, nous en arrivons à des lois extraordinaires pour des gens qui sont propriétaires de leur terre. Ah oui, propriétaires de leur terre, mais s'ils touchent à leur haie après le mois de mars, c'est la prison. Donc ici, il s'agit de stages de citoyenneté. Par exemple, l'autre jour, j'ai appris ça aussi. Il y a des gens qui étaient à côté d'une école, je crois, et ils avaient fait une affiche qui dénonçait l'immigration illégale. Alors, ils ont dû aller faire le stage de citoyenneté, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que ces façons de dénoncer l'immigration illégale, hein? Donc, ils ont dû aller faire un stage de citoyenneté pour qu'on puisse les réformer, les formater. Alors maintenant, quand je dis que la Révolution française a fait 2 millions de morts à 25 ans, il y a une personne qui m'a dit la Révolution a sauvé beaucoup de monde, a permis, je sais pas trop comment cette personne comprend ça, parce que moi je dois dire, je ne comprends pas du tout ces paroles, parce que la Révolution, quand elle s'est répandue en Russie, elle n'a pas sauvé des quantités de personnes. Quand elle s'est répandue en Chine, elle n'a pas sauvé des millions de personnes. Quand elle a été en Allemagne, une sorte de révolution nationale socialiste, elle n'a pas sauvé non plus des millions de personnes. Tout ça, ce sont les différentes couleurs révolutionnaires, suivant les époques, suivant les lieux. Et elle avance en fonction, comme un serpent, ou comme un serpent, un coup à droite, un coup à gauche, un coup... Donc ici, nous avons déjà une forme d'un outil qui va permettre d'avancer contre les mauvaises personnes qui s'opposeraient à cet idéal révolutionnaire. C'est-à-dire toutes personnes qui sont attachées à leur patrie, à la terre de leur père, qui voudraient former une nation avec ce qui a toujours formé les nations. Car là, il est bien vu que si jamais le gouvernement décidait qu'il fallait qu'il y ait une émigration plus grande, et si vous voulez, si vous tenez à l'identité française, on vous dira, la France, on vous dira, écoutez, vous parlez mal de tel groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance, etc., etc. Et si vous parlez en privé, on va vous dénoncer. Si vous êtes en privé, en famille, si vous avez un ami qui est choqué de votre parole ou qui la comprend mal, il peut très bien comprendre mal votre parole, ben vous allez peut-être passer au tribunal pour payer vos 3 500 €. 3 500 €, c'est-à-dire en francs, 3 x 7, 21, en gros 20 000 francs, en gros 20 000 francs, peut-être plus même. 3 500, ça doit faire 25 000 francs, quelque chose comme ça. Donc 25 000 francs nouveaux, hein, parce que moi je parle en nouveau franc. Donc voilà, je voulais montrer comment dans cette façon d'avancer, ceux qui sont à la tête pourront agir à leur guise. Et au scandale d'une multitude de gens qui ne pourront rien faire et même rien dire, même chez eux, sous peine de se voir conduits faire des stages de citoyenneté.
Donc je dis, ce monde révolutionnaire nous oblige à un silence pas forcément très vertueux, mais plutôt craintif. C'est comme l'imposition d'un paradis obligatoire. Imposition d'un paradis obligatoire. Il est vrai que par la séduction et par le bâton, ils vont s'efforcer de formater les gens, de les éloigner loin de Dieu. Et c'est là que nous en arrivons à ces livres de Vincent Payon. Il faut terrasser définitivement l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, chef de son Église, qui vient nous donner le salut, qui est venu nous apprendre à son école, qui est doux et humble, vient nous apprendre la douceur et l'humilité, mais dans la vérité, lui qui est la vérité. Et il ne nous force pas, à nous attacher à lui. Celui qui même entend mes paroles. Ceux qui ont des yeux pour voir et pour entendre, entendent. Il n'a pas fait du royaume de Dieu ici-bas une prison. Et l'Église, contrairement à ce que l'on dit, n'a jamais été une prison. L'Église, au contraire, par l'exemple, par la prédication, par le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout par ce Saint-Esprit qui vient toucher les cœurs, a conduit les hommes à grandir dans la charité, dans la vertu, dans l'amour de Dieu, et dans cette union des cœurs, dans cette joie intérieure, qui n'était pas un désordre, dans le respect du prochain et des plus petits, tout un modèle de civilisation. Notre Seigneur n'est pas venu faire une prison ouverte, où plus personne ne pouvait parler. Il nous a recommandé, effectivement, notre Dieu nous invite à ne pas mentir, c'est un commandement. Ne pas blasphémer est aussi un commandement. Nous devons honorer le saint nom de Dieu, ce que ne fait pas la République, qui le blasphème sans crainte et qui s'en fait un droit. Ainsi, nous voyons bien que cette République veut instaurer un monde par la force, comme une grande prison ouverte, avec des drones pour surveiller les champs, pour éviter que les paysans coupent la haie. Au moment inapproprié, ça montre un contrôle sur les esprits, sur les gens qui s'habituent petit à petit à être contrôlés dans leurs pensées, dans leur agir, même chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus chez eux. Ils sont expropriés de leur demeure, puisqu'ils ne peuvent plus agir selon leur intelligence, leur esprit, leur cœur, chez eux. Ils sont surveillés. Et ils sont déjà par avance condamnés s'ils ne font pas ce que la République demande, ordonne, permet. Et ainsi, cette prison est une prison ouverte. C'est une prison ouverte. Vous avez, dans le secret, parlé à une personne qui va vous dénoncer. Vous n'avez même rien dit. Cela ne l'empêche pas de penser que vous êtes une mauvaise personne et va bien vous mettre sur le dos une accusation quand elle aura le secret. La République est en marche. Et le contrôle sur les esprits est en marche aussi. Ce n'est pas l'œil de Dieu qui voit le fond des cœurs dans le secret, qui dans le secret des cœurs attend dans sa liberté que la personne humaine adhère à lui, l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, parce qu'il est la vérité, la vie, l'amour, tout ce qui est estimable. Et là, Dieu attend qu'il se révèle pour que nous nous donnions à lui, et justement, et avec raison et justice. Mais il ne s'agit pas ici de cela.
Ici, nous entrons dans cette... nous sommes déjà dans cette révolution qui n'est pas finie. Et que ce grand philosophe, ce grand professeur, ce ministre de l'Éducation a dit être commencé à la Révolution française, mais qui n'est pas fini. Donc attendez-vous, attendez-vous, attendez-vous à des mesures qui vont de plus en plus vous mettre en marche de gré ou de force. Il nous faut veiller, comme dit, face à ce monde d'oppression, face à ce monde qui va contre les consciences, face à ce monde d'injustice qui va nous empêcher de dénoncer l'injustice, de parler quand nos intérêts vitaux peuvent être attaqués. Nous n'aurons plus le droit à la parole, nous serons surveillés, nous serons contrôlés. Et certains finiront par trouver que c'est bien, que c'est une bonne chose d'être contrôlés. Et ces personnes-là seront les premières à vous dénoncer. Donc, demandons cette grâce divine, cette grâce de Dieu, de ne jamais oublier son amour, de ne jamais oublier notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Il n'est pas venu avec une armée pour nous imposer ses lois, qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Et n'entrons pas dans ce mystère d'iniquité de cette révolution en marche, de ce monde nouveau sans Dieu, de ce paradis qui est une prison, qui n'est pas un paradis, de ce contrôle des esprits où l'homme est méprisé dans ce qu'il est, dans sa liberté de penser. Car ce qui est le propre de l'homme, c'est la liberté. Ce n'est pas un attribut secondaire, c'est la liberté. C'est parce que nous sommes libres que nous pouvons adhérer à Dieu, lui donner tout notre cœur, tout notre esprit, tout notre être, librement. Car sinon, tout cela ne serait rien. Donc, demandons cette grâce de la très sainte Vierge Marie de demeurer toujours dans cette présence, parce que la persécution va être de plus en plus grande. Bientôt seront hors la loi tout ce qui ira contre la pensée unique, la pensée révolutionnaire, et seront dénoncés comme étant exécrables. Exécrables. Ce ne sont plus des humains, ce ne seront plus des humains. Au début des amendes, mais ensuite... Donc demandons cette grâce de demeurer toujours fidèles, d'avoir toujours présent en nos cœurs cet amour de notre Dieu, ce modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons l'Évangile précieusement avec nous, lisons-le. Allons à la messe tant que nous le pouvons. Recevons ce corps de Christ tant que nous le pouvons. Communions à lui, qui est la vie. Et sachons que ce monde ici-bas n'est pas éternel. Et que si nous sommes fidèles à notre Dieu, eh bien, nous aurons combattu le bon combat de la foi. Et que nous pourrons, par cette grâce de Dieu qui nous gardera dans sa providence, si nous l'aimons, si nous lui sommes fidèles, qui nous gardera dans sa providence, qui nous gardera par ses anges, nous précéderont sur nos chemins, qui nous prépareront à nous la route. Si nous sommes martyrs, sachant que nous aurons mené le témoignage jusqu'au bout, ce témoignage de cet amour de Dieu qui dénonce toujours ce monde de Satan. Il y a entre Dieu, entre le Christ et Bélial, rien de commun. Une inimitié entre Dieu et le monde. Le monde croit remporter la victoire, mais il ne l'a pas. Si nous sommes fidèles, la victoire est à nous. Donc,
Demeurons bien fidèles et prions particulièrement notre très sainte Mère, la dispensatrice des grâces. Cette Mère, celui qui est notre chef, et qui nous fait ses enfants, qui nous fait ce chef qui nous fait ses frères, cette Mère qui nous fait ses enfants. Donc courage, persévérance, dans la foi, la prière, le sacrifice. Et profitons-en après tout pour éviter les médisances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.